Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ta lecture, Cancer. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Rappelle-toi qu'il s'agit de tirages généraux. Prends donc ce qui résonne avec ta situation et laisse aller le reste. Pensez également à consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voyons ce que les anges nous révèlent à travers le message de l'archange Michel. Connectons-nous à ces énergies. Voyons ce que les anges nous disent. Cancer. Eh bien, ici l'archange Michel nous indique la voie que vous choisissez déjà d'emprunter, ou même celle que vous allez parcourir sous peu. Elle te dit de ne pas t'écarter de ce chemin, de garder le cap, de ne pas céder à la nervosité, de ne pas te laisser troubler, de ne pas t'agiter, et surtout de ne pas te laisser envahir par la peur, quoi qu'il arrive. Car vraiment, non seulement l'archange Michel dissipe les blocages, enlevant de votre environnement, de votre énergie et de votre espace les mauvaises énergies et les envies, mais il élimine aussi des blocages. Car vous pourriez aussi penser que vous avez fait un mauvais choix parce que votre route semble difficile. Il y a un obstacle à éliminer et cela disparaîtra bientôt de votre chemin. Mais il est bon que cela te soit arrivé, que cela t'arrive, car tu en tireras des expériences et des enseignements. Tu sembles également très protégé et bien accompagné par cette force de l'archange Michel. Voyons ce que les anges nous disent. Cancer. Vous savez que ces lectures sont collectives. Si vous avez des doutes ou souhaitez traiter votre cas en particulier, vous avez la possibilité de réserver une consultation personnelle. Vous le faites via le site internet, vous avez ici l'adresse dans la vidéo, mais vous avez aussi le commentaire épinglé sur votre signe. Eh bien, vois à quel point tu réussis si tu suis la voie que tu as choisie, que tu surmontes chaque obstacle. Voici ta carte, celle du chariot. C'est évidemment celle qui te conduit sur le chemin du succès, de l'autonomisation, de la détermination et de la force du Cancer. Tu vas démontrer, face à cette situation, que tu ne te laisseras ni vaincre, ni arrêter. Tu prouveras que tout cela était totalement passager, temporaire, et que pour toi, cela allait finir par être un simple jeu d'enfant. Peu importe la taille du problème, de l'obstacle ou de la situation, je suis certaine que vous les surmonterez. Ici, tout irait mieux si vous preniez une décision, c'est ce qui compte. Peut-être cette décision courageuse d'avancer, ou peut-être est-ce simplement le choix d'acquérir toute la confiance nécessaire pour affronter cette situation précise. C'est peut-être le moment de communiquer, ta vérité profonde, afin de dissiper tous tes doutes persistants au sujet de ce que tu t'apprêtes désormais à traverser courageusement. En fait, tes anges gardiens se rendent compte que tu as du mal à avancer. C'est évidemment le cas, tout simplement. Et puis il dit, il faut arrêter d'analyser, de réfléchir et de ressasser tout ça. Il faut simplement agir. Il y a une sorte d'option que tu as sur la table, il y a une sorte d'option qu'on est en train de te proposer en ce moment même. Il suffit de vous laisser guider par votre cœur et votre esprit. Autrement dit, alignez ce que vous pensez avec ce que vous ressentez, afin de rester en parfaite harmonie avec vous-même. Il y a une harmonie, ou bien cela vous met mal à l'aise, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous ressentez une cohérence entre vos pensées et vos émotions, alors c'est la bonne voie, c'est par là. Et si ce n'est pas le cas, tu peux changer, il n'y a aucun souci. Mais ce qui t'empêche de prendre une décision peut aussi être vu comme un obstacle, et il est en train de disparaître. J'ai demandé aux anges de vous guider. L'archange Miguel est là pour une raison précise. Demandez-lui de vous orienter vers cet endroit, car ce n'est rien d'autre que votre voix intérieure qui vous indiquera le lieu, le chemin, et qui vous indiquera aussi le bon choix. Votre intuition vous mènera toujours vers la vérité. Si vous vous sentez à l'aise, c'est par là. Si vous êtes mal à l'aise, nous pouvons faire un détour, aucun problème, car la signalisation est celle-ci, c'est la bonne. Maintenant, le chariot détermination et volonté d'avancer. Et j'adore ça, car lorsque vous décidez d'avancer, même en sachant qu'un petit obstacle se dressera, il ne vous ralentira pas, il vous renforcera. Je ressens que Cancer se laisse guider par la voix de Dieu. C'est une force intérieure vraiment magnifique. C'est un peu comme si l'on vous emportait, sans cesse, et que se passe-t-il alors? C'est précisément à cet instant que je réalise que le Cancer saura choisir, saura décider, et comprendra enfin qu'il ne s'est absolument pas trompé. Cela te vaut une immense reconnaissance personnelle, tout comme cela te vaut aussi de laisser plusieurs personnes totalement bouche bée. En effet,
Elles ne cesseront de s'interroger en s'exclamant « Oh, comment a-t-il fait? Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment m'en sortir. » Regarde aujourd'hui, tout est différent, tout a changé. Cette situation est réglée. Oui, bien sûr, tu le mérites et tu vas y arriver. Il y a aussi des gens qui, d'une certaine manière, vous soutiennent ou veulent vous donner un coup de main, n'est-ce pas? Ils veulent vous aider. Eh bien, on vous offre quelque chose. Pourquoi ne pas accepter cette aide qui vous est tendue en ce moment? Car de nouvelles opportunités s'offrent à vous. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas les voir. Car le 2 d'épée est aussi une carte qui indique que la personne refuse d'une certaine manière de reconnaître une opportunité ou de reconnaître qu'elle a la volonté ou le pouvoir d'avancer sur ce qui la relie à l'opportunité et à l'aide, avec la solution. Alors, vous devez impérativement croire en toutes ces formidables opportunités qui s'offrent à vous et vous devez aussi croire profondément en les gens. Vous êtes également guidé tout au long de votre parcours par une grande force supérieure, n'est-ce pas? C'est une certitude absolue. Cette personne vous accorde une attention toute particulière en ce moment précis. Il est nécessaire de regarder autour de soi, n'est-ce pas? Il faut élever un petit peu sa vision, car il se pourrait qu'en restant ainsi apathique, avec si peu d'énergie et de motivation, et alors que beaucoup d'entre vous se sentent totalement épuisés, vous manquiez l'essentiel de ce qui arrive. Vous passez à côté de quelque chose de très intéressant, vous passez à côté de quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si cela concerne quelqu'un qui cherche à se connecter émotionnellement avec vous, ou s'il s'agit d'autre chose, mais vous devez réussir sur le plan personnel ou émotionnel. Eh bien, voici la carte de l'étoile. Cette carte nous indique que vous êtes, coûte que coûte, protégé et que vous bénéficiez également d'une protection totale en toutes circonstances. C'est vraiment rassurant. Je continue de voir le signe du Cancer très protégé par des forces supérieures qui le guident vers le changement. Oui, un grand nombre des situations actuelles, ainsi que celles qui surviendront prochainement, sont étroitement liées à la nécessité pour vous de démontrer votre profonde maturité personnelle. Il s'agit d'affirmer vos résolutions, d'appliquer rigoureusement certains cadres, ou bien de maintenir des décisions judicieuses. En effet, vous avez la pleine capacité de modifier les choix passés, qui ne se sont finalement pas révélés être vraiment appropriés. De plus, il te guide vers la lumière, vers quelqu'un capable de te conseiller, car l'ermite est ressorti. Mais il t'invite aussi à devenir une lumière pour les autres. L'étoile apparaît. L'étoile et l'ermite vous guident également vers ce qui pourrait être la guérison, la lumière, la connexion avec des personnes qui ont aussi besoin de votre soutien, non? Car si certaines personnes sont là pour vous, vous devez aussi comprendre que d'autres ont besoin de vous, sous n'importe quel aspect possible. L'étoile apparaît lorsque l'on vient vraiment à bout d'une adversité, d'un conflit ou d'un problème. La vie nous offre alors cette situation où l'on se remplit d'espoir, où l'on se prend à rêver de nouveau, car l'on voit clairement que notre chemin est désormais libéré de tous les obstacles. C'est le signe que la sérénité revient enfin dans notre existence. Le chariot écarte les obstacles. Tu as une certaine détermination, assez pour te laisser trouver par l'étoile. Nous ne pouvons pas changer le passé, ni comment c'est arrivé, ni nos sentiments, mais nous pouvons changer notre attitude face à la vie pour surmonter cela. L'étoile nous guide alors, elle nous fait rêver. Vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un d'émotionnellement inspirant. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup d'espoir concernant un projet économique ou professionnel. Il s'agit peut-être de cette opportunité que vous ne voulez pas voir ou ne distinguez pas aujourd'hui, car vous êtes trop prisonnier de certains problèmes qu'il vous faut lâcher. L'étoile apparaît pour vous guider sur ce chemin où se trouve l'opportunité d'avancer. Car s'il y a un chariot, le succès est certainement garanti face à l'adversité que nous ressentons en ce moment précis. S'il y a un 7 de bâton, c'est parce que la victoire est évidemment la vôtre. Vous atteignez un lieu non seulement de reconnaissance personnelle, mais aussi de reconnaissance des autres. Car d'autres personnes veulent également être là, mais c'est vous qui, évidemment, accédez à cette position de privilège économique, à cette place de choix dans le cœur de cette personne, ou à cet état d'harmonie, de guérison et de tranquillité dans votre vie que vous avez eu tant de mal à atteindre jusqu'à aujourd'hui. Car le 7 de bâton nous parle de cela, n'est-ce pas? J'ai la détermination et le courage de défendre tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, durement. Alors je reste sur mes gardes en permanence, je demeure en alerte et dans l'attente. Je laisse évidemment la vie me surprendre, car je m'abandonne au courant avec beaucoup d'enthousiasme.
mais je suis désormais bien plus prévoyant qu'autrefois, tout comme je suis devenue beaucoup plus prudente qu'avant. Voici le chevalier de denier. Il s'agit ici d'une proposition financière plutôt intéressante, concrète, stable et sérieuse. Soit c'est ce qui arrive, soit vous vous engagez vous-même sur cette voie d'harmonie financière, n'est-ce pas? Vers une véritable fluidité économique, une stabilité qui se concrétise enfin pour votre avenir très proche. C'est une question de constance, de travail, d'assumer ses responsabilités et de mener à bien ses missions. Vous possédez désormais les outils nécessaires pour surmonter les obstacles qui entravaient jusqu'ici votre croissance, qu'elles soient d'ordre économique ou bien personnel, n'est-ce pas? Tu t'apprêtes à marcher, à travailler, à réussir, à chercher des opportunités, à frapper aux portes. Mais le cavalier de denier est aussi, dans certains cas, un ange gardien, car il apporte ce qui pourrait être des solutions financières concrètes, pratiques et efficaces pour résoudre vos problèmes. Il ne s'agit pas de résoudre votre existence, de vous offrir une somme d'argent, de régler vos factures personnelles ou de vous fournir un emploi immédiat. L'idée est plutôt de collaborer avec vous afin que vous puissiez envisager une issue financière, de vous permettre de vous consacrer enfin à une activité professionnelle, de dénicher une opportunité de progrès et de pouvoir honorablement respecter vos propres décisions. Cela a également un lien direct avec ce que peut indiquer l'alternative que cette décision représentera pour toi. En effet, ce que vient apporter le chevalier de denier est réellement très bénéfique pour ta situation personnelle et ton évolution en ce moment précis. Car cela ne vous apporte pas seulement l'assurance personnelle de prendre une décision intéressante pour vous, pour avancer sur ce qui pourrait être une entreprise, un projet, l'étude de quelque chose, une relation, bien sûr, mais aussi l'engagement que vous allez prendre envers cela. Voilà ce qui compte réellement au quotidien, car vous allez vous rendre compte dès le premier jour que cela vous apporte un gain. Peu importe le contexte où apparaît le cavalier de denier, c'est toujours très favorable, très positif, très bon, car il se stabilise avec vous, reste avec vous, projette avec vous, s'adapte avec vous et génère des ressources. Voyons ce que disent les anges. Eh bien, la paix et l'harmonie sont ce qu'apporte un peu l'étoile, n'est-ce pas? L'archange Raphaël vous entoure de sa lumière harmonieuse pour guérir. Je ressens une guérison émotionnelle et physique pour cancer dans ces moments, pour certains d'entre vous, de désolation, dans des instants critiques où vous avez pu, d'une certaine manière, avoir l'impression de traverser une situation effrayante. Je vous apporte paix et réconfort face à ces épreuves difficiles. Les anges vous demandent évidemment de vous retirer de toute situation ayant généré ou générant des conflits dans votre vie. Ils vous aident à ce que cela se produise. C'est aussi pour cela que vous avez l'étoile. L'étoile vous apporte une contribution impressionnante pour restaurer la paix dans votre vie et pouvoir prendre du recul par rapport à cela. Et voilà qu'on en vient à dire assure-toi que tous les anges, toutes les énergies de lumière sont conscients de ce que tu es en train de traverser en ce moment même. Il est essentiel que tu restes en harmonie avec ces forces bienveillantes aujourd'hui. Dieu a vu votre souffrance, il voit votre souffrance et évidemment, il vous mènera vers cette situation. C'est pour cela que vous avez le chariot, ce que vous désirez obtenir pour parvenir à cette solution juste et pacifique à ce problème. La destinée est enfin à votre portée. De ce problème ou de cette situation. Faisons confiance, cancer, à ce qui arrive fort, avec beaucoup de lumière et d'amour pour toi.